Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur, médium en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler des sorcières et ont-elles vraiment existé? Mais tout d'abord, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager cette vidéo si elle vous plaît. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous allons parler des sorcières. Ont-elles vraiment existé? En France, notamment en Alsace, il existe encore des tours de sorcières où ces dernières ont été enfermées. En Catalogne, ou pays catalan, il y a des dispositifs sur les maisons pour éloigner les sorcières, c'est-à-dire des crochets en terre cuite vers les cheminées où également, selon les légendes, les sorcières disparaissaient au lever du soleil. Dans certains endroits, des motifs géométriques ornaient les toits pour élever les sorcières et les éloigner, notamment par des roues ou par des représentations du soleil. Ces croyances symboles ont donc traversé les siècles, mais sont encore présents notamment dans pas mal d'endroits dans le monde et en particulier en France et en Espagne. Mais qu'en est-il de la chasse aux sorcières? Pendant longtemps, la sorcière était admise et n'était pas du tout assimilée au diable. Des religieux les consultaient même pour faire de la voyance et retrouver des objets perdus. Donc, aucune diabolisation à une certaine époque. Par conséquent, à la Renaissance, l'Église catholique romaine va assimiler les sorcières au diable et déploiera toute son énergie pour les combattre et les annihiler par l'Inquisition, comme vous le savez certainement. La grande majorité des victimes seront des femmes et les auteurs développeront une misogynie impressionnante car la plupart des inquisiteurs sont naturellement des hommes et la peur s'installe chez ceux-ci. Les femmes sorcières étaient donc diabolisées car, en plus, beaucoup mangeaient des pommes, fruits défendus et prenaient la mer avec des marins et avaient une vie légère. Donc les hommes d'église de l'époque pensaient que ces femmes voulaient se venger car elles sont tellement faibles et malicieuses aussi. Et en plus, il était encore reproché à ces femmes sorcières d'être trop bavardes. Donc tout un programme, beaucoup de haine donc va se développer. On considère les sorcières comme dépravées et alliées au diable. Tous ces clichés vont perdurer par les théologiens et même par d'autres personnes telles que des auteurs païens, notamment Voltaire, etc. Certains iront même jusqu'à dire que tout le mal est créé par les femmes et ces femmes en particulier créent encore plus de mal. D'autres iront même jusqu'à proclamer que s'il n'y a pas de femmes, les hommes seraient au paradis. Vous vous rendez un peu compte de l'ampleur de ce qui se passe à cette époque. La misogynie atteint donc son paroxysme à ce moment et les sorcières seront assimilées à la femme fatale, donc qui fascine par la beauté, mais qui terrifie également par son pouvoir ou prétendu pouvoir. L'une de celles qui est le plus évoquée est Circé. Il y en a une autre qui s'appelle Médée et elles apparaissent déjà dans l'Antiquité. On ira même jusqu'à prétendre que si les hommes sont faibles, c'est qu'ils ont été envoûtés ou charmés par des sorcières. La chasse aux sorcières est donc aussi liée à l'avènement de l'imprimerie qui va se faire progressivement depuis la Renaissance et cela permettra de diffuser à travers l'Europe une propagande, un complot contre ces pauvres femmes appelées sorcières. Tous les maux, épidémies, les catastrophes naturelles seront mis sur leur dos. Donc, on dira que les sorcières créent un culte du mal pour faire aussi tomber l'Église et que tout le monde est menacé par ces femmes qui sont vraiment horribles et qui font peur.
elles seront condamnées dans la plupart des cas et soumises au jugement divin. Dans très peu de cas, certaines seront aussi innocentées. On cherchera sur ces femmes donc des marques du diable, des pattes de chat par exemple. Donc on les mettra à nu pour les ausculter. Certaines femmes trop légères au niveau du poids seront même considérées comme des sorcières, car c'est pas normal d'avoir une femme trop légère. Une fois condamnées, certaines étaient même jetées dans des lacs gelés, pieds et poings liés. Si elles ne survivaient pas, on disait qu'elles avaient donc sauvé leur salut et que, bon, c'était comme ça. Et si elles survivaient, elles étaient donc soumises à un jugement supplémentaire et exécutées, notamment sur des bûchers. Avant la persécution des sorcières, elles n'étaient donc pas diabolisées, mais pratiquaient la voyance, en toute quiétude, travaillaient avec les plantes et fabriquaient des potions de guérison, notamment, et aussi des potions magiques. Cela ne gênait donc personne et tout le monde y trouvait son compte. Mais qu'en est-il des sorcières gardiennes du culte féminin? Ce sont des femmes qui se livrent à des danses au sein de la nature, telles des bacchantes, et qui s'enivrent à l'aide de la musique et non du vin, comme il a souvent été dit. Ces cérémonies du sabbat ou chamanique servaient probablement aussi à l'initiation de ces femmes et il était aussi utilisé de nombreuses plantes afin d'être dans des états modifiés de conscience. Ce culte est donc pratiqué aussi avec des propres divinités de l'époque et on sait depuis la préhistoire que ces cultes ont été célébrés par des femmes avec des créatures cornues notamment qui symbolisaient aussi la Renaissance notamment. Pourquoi la sorcière est-elle donc depuis le XXe siècle principalement beaucoup plus appréciée qu'à l'époque? Elle introduit notamment l'émancipation de la femme et le réveil de la féminité et aussi une certaine connexion avec la nature. Il y aura donc l'aspect écologique qui va aussi venir se greffer là-dessus, qui est bénéfique pour chacun. Et en plus, il y aura aussi l'élément traditionnel de la guérison qui revient de plus en plus. Donc, en quoi consiste la sorcellerie populaire? La sorcellerie populaire, donc les sorcières des campagnes depuis le 19e et 20e siècle, est combattue donc non plus par les religieux, donc par l'Inquisition, mais par les médecins de village. Ce ne sont donc plus les religieux qui s'y opposent, il y a donc des procès qui auront lieu et il arrive que les sorciers soient malgré tout disculpés parce qu'il y a quand même des témoignages de personnes qui vont dire que des guérisons ont eu lieu soit par des plantes ou par d'autres moyens. Maintenant, à quoi servaient les onguents des sorcières? Par onguent, on entend fiole qui passe pour avoir été remise par le diable. Attention, la sorcière s'enduit de cette potion afin de voler dans les airs et aller dans les campagnes. De quoi était donc composé cet onguent? La sorcière dit être sortie de son corps dès qu'elle a absorbé cet onguent et qu'elle est partie dans le corps d'un chat, par exemple. Donc cet onguent pouvait avoir la faculté de provoquer la décorporation. Et l'on peut faire un parallèle avec l'expérience chamanique qui se décorpore, donc le chaman se décorpore et se rapproche donc de l'animal totem. Donc certaines femmes dites sorcières étaient donc dotées de ces facultés aussi médiumniques et certaines études ont même été faites pour voir si le fond de l'œil avait certaines formes particulières, notamment chez certains médiums. Quoi qu'il en soit, deux sortes de sorcières à l'époque sont bien présentes. Il s'agit de celles qui travaillent avec les plantes, qui font des potions, et celles qui ont la capacité médiumnique et de faire de la voyance.
Maintenant, en conclusion, je dirais que l'image de la sorcière est une image d'équilibre, de reconnexion avec la nature, mais qu'il ne s'agit pas vraiment de la combattre, mais plutôt de trouver une réelle harmonie, sans toutefois exprimer un pouvoir particulier, donc de supériorité sur l'homme en particulier. Le féminin et le masculin doivent donc impérativement se compléter dans toutes les approches que nous pourrons faire, que ce soit au niveau spirituel ou autre. Et vous l'aurez compris, tout est complémentaire et cela est très important de l'intégrer. Par exemple, chaque homme déclenchera ou cherchera à exprimer aussi son côté féminin, tout comme la femme qui développera son côté masculin. C'est ainsi que nous pouvons vivre très harmonieusement en exprimant notre yin et notre yang. Vivez maintenant donc pleinement vos ressentis et si vous êtes adepte de la spiritualité, cela ne vous surprendra pas que notre but est réellement de retrouver nos racines, par conséquent également de nous enraciner et de laisser de côté nos croyances limitantes. Ouvrez-vous à tout, mais gardez un discernement juste ou le plus juste possible sur ce que vous percevrez et avancez donc d'une manière honnête et sincère sur votre chemin de vie. Voilà, ceci étant dit, je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt